222 alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales. Le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé de procéder dans les limites fixées par le conseil municipal des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget 2014. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur le principe de réalisation d'un emprunt d'un montant de 500 000 € dans les meilleures conditions qui seront en vigueur au moment de sa passation et de donner délégation à Monsieur le maire pour signer tout document afférent dans la limite du crédit inscrit au budget primitif 2014. À titre indicatif, les taux fixes sont compris entre 2,89% et 2,93%. Donc l'emprunt sera fait avant le 31 décembre 2014, bien entendu, obligatoirement, selon le besoin en investissement. Et ça se fera par arrêté du maire. Voilà. Donc, comme on t'a dit, actuellement, donc, tu as vu les taux sont au plus bas possible. Je pense que c'est le moment d'emprunter. La maison de retraite a fait de même pour le centre Alzheimer. Je pense qu'à ce taux-là, on peut y aller. Surtout qu'aussi bas, on les aura peut-être plus jeunes. Donc c'est pour ça qu'on a pris cette décision et que vous le proposez donc au conseil municipal. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui, j'ai des remarques, mais là je voudrais le micro aussi. Oui. Ouais, ça marche, ça va. Oui. Non. Non. Ah, mais non, on l'a mis sur moi, c'est ça que je veux dire. Voilà. Bon, j'ai peur maintenant d'être un peu moins consensuel que pour les points précédents, mais en fait, il faut quand même dire les choses. Alors, vous nous demandez de voter une autorisation d'emprunt de 500 000 € pour la section investissement du budget de la commune. Alors, quelle est la situation? Vous avez démarré l'année budgétaire avec près de 500 000 € de plus que votre prédécesseur, excédent de l'année précédente de plus important et augmentation mécanique du montant des impôts et taxes. Vous avez décidé d'investir beaucoup moins sur fonds propres, 163 000 € de moins, et de dépenser beaucoup plus en fonctionnement, là où il faudrait faire des économies. 628 000 € de plus, soit 7 fois plus que l'inflation. Donc, vous choisissez d'emprunter pour équilibrer votre budget d'investissement. En fait, cela revient à emprunter pour du fonctionnement, ce qui est interdit, bien entendu, en créant artificiellement un besoin de complément pour l'investissement qui n'existerait pas avec une gestion plus rigoureuse. C'est bien ce procédé qui est dénoncé dans le dernier rapport de la Cour des comptes sur les finances des collectivités territoriales. D'autre part, ce montage diminue d'autant la possibilité de réaliser des projets structurants pour l'avenir. Dans ces conditions, le Beausset Rassemblée votera contre cet emprunt. Oui, je tiens à préciser deux choses. La première, pour revenir sur les impôts, n'ont pas augmenté, contrairement à ce que M. Frieder indique. Donc, ce sont les bases qui ont augmenté, les bases fiscales, et non pas les impôts. Et deuxièmement, ce n'est pas pour les besoins de fonctionnement qu'on va emprunter, on vote le principe de l'emprunt, mais c'est obligatoirement pour la section d'investissement. Et si on a besoin que de 300 000 €, on se servira bien sûr que de 300 000 €. Voilà, je tiens à préciser. Alors écoutez, je suis désolé, je n'ai pas dit que vous aviez augmenté les impôts et les taxes, j'ai bien dit qu'elles avaient augmenté mécaniquement. Alors si vous voulez le chiffre exact, c'est 236 000 €. Je vous renvoie au budget primitif, c'est tout simplement parce que les valeurs locatives décidées par l'État a augmenté de 0,6%, qui a sans doute quelques habitations de plus ou quelques redressements.
j'ai jamais dit que vous alliez augmenter les taux d'imposition. Il n'empêche que l'excédent avec lequel vous avez entamé votre budget est plus important que celui de l'année précédente pour à peu près 250 000 euros. Je ne voulais pas assommer de chiffres ni donner les références de ligne, mais au total, vous partez avec à peu près, c'est plutôt 494 000, mais disons 500 000 euros de mieux que l'année précédente. Alors, j'ai bien compris que vous n'empruntez pas pour du fonctionnement. De toute façon, c'est interdit. Vous ne pourriez pas le faire. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que en baissant artificiellement la part du fonctionnement que vous transférez à l'investissement, c'est-à-dire ce que vous investissez sur fonds propres, vous l'avez baissé de 163 000 euros, ce qui vous permet d'avoir, sans augmenter les impôts, un fonctionnement beaucoup plus large. Du coup, pour arriver à boucler votre section d'investissement, vous empruntez donc pour de l'investissement. Il n'empêche que ce genre de montage est épinglé par la Cour des comptes. Il y a quelques jours, est sorti un rapport sur les finances des collectivités locales où ce mécanisme est démonté. Alors, pourquoi je le regrette? Eh bien, parce que ça obère l'avenir. Ce qui est emprunté maintenant ne pourra pas être emprunté pour des projets structurants qui seraient décidés à l'avenir. Voilà. Et à quel taux? Ben, écoute, je ne suis pas à la Banque Centrale Européenne. Plus, mais je profite. Voilà. Est-ce qu'il faut se précipiter maintenant? Mais alors, pour un emprunt qui, à mon sens, n'a pas de véritable justificatif actuellement, sauf évidemment dans le cadre du budget présenté, où, comme je l'expliquais, on baisse, et on verra après pour la régie des eaux, on baisse de manière drastique le transfert de la section de fonctionnement à la section d'investissement, et évidemment, après, on s'aperçoit qu'on est obligé d'emprunter. Merci, Édouard. Donc, je vais mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour les hommes. Donc, dans le point numéro 8, on avait emprunt budgété 2014, régie des eaux. Nathalie, je laisse ça. Patrick, tu le prends. Toujours selon l'article L 2122-22 alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut, toujours par délégation du conseil municipal, être chargé de procéder dans les limites fixées par le conseil municipal des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget 2014. Il est donc proposé au conseil municipal de se prononcer sur le principe de réalisation d'un emprunt d'un montant de 160 000 euros dans les meilleures conditions qui seront en vigueur au moment de sa passation et de donner délégation à Monsieur le maire pour signer tout document afférent dans la limite du crédit inscrit au budget primitif 2014. Toujours pareil, à titre indicatif, les taux sont compris entre 2,89% et 2,93%. Donc, cet emprunt est prévu pour améliorer le rendement du réseau d'eau potable. Alors, tu as fini? Quelques précisions techniques, on va dire. La communauté européenne impose aux collectivités locales un rendement minimum de 85% sur le réseau, sous peine de se voir infliger des pénalités, comme nous avons déjà débattu ici. Nous avons la chance sur le dossier d'avoir un rendement qui est supérieur, mais qu'on peut encore améliorer, et duquel il faut maintenir, pour éviter ces pénalités. Donc ça se passe par le renouvellement des conduites d'eau. Les conduites d'eau, pour certaines, datent de 1950, 1945, 1970. Le remplacement des deux conduites de la rue Figuier à la boulevard de novembre vont nous permettre d'achever le renouvellement
renouvellement des conduites du centre du village. Nous attaquons ensuite